aussi loin par un message. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Alléluia. Jésus dit, il nous a légué une gloire. Laquelle des gloires? La gloire qu'il lui-même a reçue du Père. Alléluia. Et donc si tu ne reflètes pas l'image de Jésus, si tu n'es pas semblable au Fils, c'est que ton processus est bloqué. Alléluia. Tu n'évolues pas. Dans vos ministères, dans vos assemblées, dans vos cellules, les âmes qui vont venir, vous aurez pour objectif de les faire ressembler à Jésus. Et donc si Jésus va de lieu en lieu proclamer la parole de Dieu, tu dois aller de lieu en lieu proclamer la parole de Dieu. Et tu dois amener tes frères et sœurs à aller de lieu en lieu proclamer la parole de Dieu. Si Jésus guérissait les malades, si Jésus avait le pouvoir sur la mort, sur la maladie, sur la malédiction, sur les blocages, Jésus voudrait que toi aussi, tu puisses avoir le pouvoir sur toutes ces choses. Et si tu es prêt à recevoir les choses, je veux que tu acclames très fort le Seigneur. L'onction qui est disponible ce soir est pour te rendre capable de devenir comme Jésus. Nous voulons qu'Abobo soit saturé de l'évangile. Nous voulons qu'Abobo soit rempli d'églises. Nous voulons qu'Abobo soit rempli de communautés. Et pour cela, Jésus voudrait que tu puisses nous ressembler. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Prédestinés à une grande destinée. Il les a prédestinés à un grand avenir. Il les a prédestinés à un bel avenir. Votre avenir, votre devenir en Jésus est une glorieuse destinée. Vous avez été déjà prédestinés. Et comment savoir qu'on est prédestiné? C'est lorsque Dieu met dans nos cœurs une grande vision. Quand Dieu met dans nos cœurs un grand rêve. Frère, le rêve que tu as ne n'est pas de toi. C'est ce à quoi tu as été prédestiné. Est-ce que vous comprenez? Celui qui rêve, qui a des ambitions, tu souhaites être un grand évangéliste. Frère, Dieu est dedans. Dieu est dedans. Alléluia. Celui qui veut voir les boiteux marcher, les aveugles voir, les sourdants, Dieu est dedans. Et si tu entretiens ce rêve, si tu supportes ce qu'il faut par rapport à ce rêve, avant ta mort, les aveugles vont voir par rapport. Les sourds vont entendre par rapport. Alléluia. Je me souviens quand je me suis converti en 1995. On aimait tellement prêcher avec mon frère. On prend la table, une longue table rectangulaire, et puis on transforme ça en chair. On prêche. On prend bidon, on transforme ça en tam-tam, et puis on prêche. On prend tam-tam, on fait évangélisation avec ça. Alléluia. On aimait tellement prêcher. On aimait tellement parler de Dieu. On peut faire 20 km à pied. Alléluia. Pour aller dans un programme, pour aller prêcher. Alléluia. Je vous assure. Tellement qu'on aimait taper, on aimait jouer les instruments, adorer Dieu. Le lundi, on est dans notre église locale. Au culte du soir, c'est nous on tape tam-tam. Pourquoi taper tam-tam? Et adorer Dieu. Le mardi, on est dans l'autre église, dans l'autre quartier. C'est la même église que votre mission, mais l'église de Lapia. On s'en taper tam-tam là. Mercredi, on a belle vie. Tellement qu'on veut prêcher. Tellement on veut adorer Dieu. Mais hier, qui a prêché? Alléluia. Aujourd'hui, qui est en train de prêcher? Le rêve qu'il y a dans ton cœur peut se réaliser si tu persévères dans le rêve que tu as. Alléluia. Il y a aujourd'hui dans l'école de Christ des personnes qui rêvent. Des personnes qui rêvent. Comme Joseph. Qui rêvent. Comme Joseph.
qui ambitionne devenir riche pour le Seigneur, qui ambitionne faire voir les aveugles, faire marcher les paralytiques. Alléluia. Mais qui ne s'exerce pas. Alléluia. Dans la Bible, qui a été guéri dans le temple? Qui a été guéri dans le temple? C'est une femme qui était courbée depuis plus de 18 ans. À part elle, je n'ai pas vu quelqu'un qui est guéri dans le temple. Donc ceux que vous voyez dans les rues, les fous que vous voyez dans les rues, les paralytiques que vous voyez dans les rues, ils attendent une seule chose: la manifestation de Sandrine, de Séverine, de Rodrigue. Ils attendent ta manifestation. Alléluia. Si tu te tais, comment seront-ils sauvés? Comment entendront-ils parler s'il n'y a pas de prédicateur? Alléluia. Ceux qu'il a connus d'avance, il a mis dans leur cœur une destinée. Il les a prédestinés avant que cela n'arrive à ce qu'ils soient semblables à son fils. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a fait quoi? Il les a fait quoi? Romains chapitre 8 verset 29. Il les a appelés. Dans l'église, il y a des gens qui sont là, mais ils ne savent pas qu'ils sont appelés. Il y a des personnes dans l'église, ils ne savent pas qu'elles ont été appelées. Frère, si tu es ce soir ici, si tu m'entends, peut-être que tu as 5 ans, peut-être que tu as 8 ans, peut-être que tu as 28 ans, peut-être que tu as 47 ans. Tu as été appelé par le Seigneur. Quand Dieu m'appelait, moi j'avais 14 ans. Mon petit frère avait 12 ans. On partait à l'église déjà. On enseignait déjà. Alléluia. Dieu t'appelle. C'est pourquoi tu es là. Tu n'es pas venu ce soir pour regarder un homme. Tu n'es pas venu ce soir pour, je ne sais pas moi, participer au programme, perdre le temps. Mais tu es venu parce que Dieu t'appelle. Alléluia. Mais il t'appelle à quoi? Il t'appelle à une grande destinée. Il t'appelle à une grande destinée. Tu as été appelé pour ressembler à Jésus. La Bible dit: crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Qui a sa famille convertie? Toute sa famille est convertie. Alléluia. Alors cette famille doit intercéder pour le village. Cette famille doit intercéder pour sa grande famille, afin que l'évangile arrive dans cette famille-là. Il faut que tu commences à avoir des attaches avec tes autres du village, avec tes cousins qui restent au village, et commencer à établir une cellule d'opération du Saint-Esprit, afin que tout le monde soit sauvé et qu'il parvienne à la connaissance de la vérité. C'est pour ça que Dieu t'a envoyé. Nous avons pour ambition, non pas nous, mais tous ceux qui servent le Seigneur, que toute la terre soit saturée de la connaissance de Dieu. Jésus n'est pas mort pour cette poignée de personnes ici. Il est mort pour l'humanité. Et c'est parce qu'il est mort pour l'humanité que les personnes ont affrété des avions pour venir en Afrique pour nous évangéliser. Ils savent que la promesse est aussi pour nous. Et nous avons accepté. Et nous avons engendré. Il vous appartient également d'engendrer vos frères et vos soeurs dans le Seigneur. Alléluia. Quand nous nous convertissions en 1995, nous étions peu nombreux. C'est moi et puis ceux qui sont en bas de moi, mes petits frères et mes soeurs. Mais aujourd'hui, tout le monde est converti dans la maison. Tout le monde est converti dans la maison. Alléluia. On acclame le Seigneur. Dieu t'appelle à son service. Dieu t'appelle à devenir comme son fils. Le Seigneur Jésus-Christ se levait la nuit parce qu'il avait à cœur de sauver l'humanité. Il se mettait à prier. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu ressembles au Fils de Dieu? Tu dis que tu es fille de Dieu. Tu dis que tu es enfant de Dieu. Tu
tu refuses la malédiction. Tu trouves que ce n'est pas ton identité d'être maudit. Ce n'est pas ton identité d'être limité. Ce n'est pas ton identité d'être pauvre. Et tu combats cela. Mais pour avoir la victoire, il faut que Dieu ait son intérêt là-dedans. Dans quel intérêt Dieu va te donner d'autres guérisons? Si tu es devant les malades et que tu n'intercèdes pas, si tu es devant les gens que tu ne pries pas, alléluia. Il faut oser. Il faut avoir la foi audacieuse. Je connais des enfants que nous avons convertis, des enfants que nous avons engendrés dans la foi. C'était à Boaké dans les années 2000. Alors qu'ils marchaient dans les rues du grand marché, ils ont trouvé un fou. Ils ont pris le fou, ils l'ont mis dans un couloir pour marcher et ils ont prié pour le fou. C'était des enfants de 17 ans, 15 ans. Ils ont prié pour le fou. Le fou est revenu en son bon sens. Il a été délivré. Toute la foule autour était émerveillée. Non seulement elle bénissait Dieu, elle s'est convertie. Si tu n'es pas audacieuse, si tu n'es pas audacieuse, tu ne peux pas faire les espoirs avec Dieu. Vous pensez que ça me réjouit quand on lance des enveloppes et qu'on demande à donner 10 000 francs? C'est une poignée de personnes qui viennent saisir. Mais c'est l'image de notre vie. Nous ne sommes pas prospères, chrétiens. Même les païens prospères. Les princes sont à terre. Les esclaves sur le chevaux. Environ 10 000 qui est prêt à prendre. On aurait descendre à 5 000. On va lever 3 personnes. On aurait descendre à 2 000. On va avoir 7 personnes. Même 500 000, il y a des gens qui vont se payer. Je sais que vous n'avez pas. Je sais que vous n'avez pas. Mais parce que simplement, on ne veut pas ressembler à Dieu. On ne veut pas ressembler à Jésus. On veut que Jésus nous rende prospères pour nous-mêmes. Mais on ne veut pas prospérer pour Dieu. Alléluia. Sur qui ne connaît pas le principe de la prospérité? Pourquoi vous voulez que ça sorte de ma bouche? Qui ne connaît pas le principe de la prospérité? Qui ne connaît pas le principe de l'élévation? Alléluia. Jésus est fils de Dieu. Il est venu sur la terre. Il a sémé. Le fils de Dieu a jeûné 40 jours, 40 nights. Est-ce que tu as jeûné une fois 40 jours? Une fois 10 jours? On est chrétien. On ne gêne pas. Non. Mais on veut ressembler à Jésus. On est chrétien. On ne gêne pas. Mais on va avoir les résultats. Papa, moi j'ai du cerf. Papa, moi j'ai un petit cerf d'estomac quand je gêne. Mais si tu n'as pas, comment peux-tu avoir la grâce qui est attachée aux jeunes? Et Dieu n'a qu'à te comprendre. Alléluia. On veut négocier avec Dieu. Mais on ne peut pas. Parce que Jésus, le Fils de Dieu, il a jeûné 40 jours. Alléluia. Avant le lever du jour, Jésus sortait, il passait sur la montagne pour prier. Si on vous dit ce soir que demain matin on a une dévotion matinale, on a une dévotion matinale à 5h du matin, c'est pas tout le monde qui sera là. C'est 2-3 personnes qu'on va prendre tout le temps à réveiller. Ils ont pas. Alléluia. Alors que pour les 5h du matin, vous entendez les frères d'une autre religion qui crient à 5h du matin. Alléluia. Quand à 4h ils se lèvent, ils crient. Leur Dieu crie. Et quand vous regardez, vous tirez votre tête par la fenêtre, vous les voyez, puis ils sortent, ils sont bons. Malgré qu'il y a des potentiels microbes, malgré qu'il y a des potentiels agressions, eux ils sortent, ils sont bons. Quand on demande de sacrifier quelque chose, ils sacrifient un mouton. Qui connaît le prix d'un mouton? Ils sacrifient un mouton. Ils sacrifient bœuf. Bon, toi tu te réveilles à 10h. Tu ne pries pas. Tu ne fais pas offrande aussi sacrificielle. Tu ne payes même pas un top avec ton offrande. Depuis janvier a commencé, Seigneur, je veux être ça. Tu ambitionnes de devenir ça. Tu ambitionnes de devenir ça. Tu as fait des prières le 31 janvier, le 31 décembre. Et tu es entré dans la nouvelle année. On comptabilise toutes tes offrandes. C'est 775 francs.
Alléluia. Comment peux-tu réaliser ta destinée dans ça? Comment peux-tu réaliser ta destinée dans ça? Je suis de ceux qui résistaient à l'offrande. Alléluia. Je prends ma main dans ma poche et puis il regarde. La plus petite pièce que j'ai, c'est ça, moi je donne à Dieu. Parce que c'est pas comme éducation. Quand j'étais petit, on met 10 francs dans le main, quand j'avais donné. Vous avez reçu là aussi, non? Quand vous mettez l'enfant de l'enfant, 10 francs, c'est qui va le produit? Alléluia. Mais papa sourd, il prend le pied de 2000, il met dans la main de son enfant, et puis la croix, et puis il dit va donner. Quand l'enfant grandit dans cette mentalité, mais il sera quelqu'un qui offre à Dieu. Et les résultats seront probants. Alléluia. Acclame le Seigneur. C'est comme ça que tu vas éduquer tes enfants. Et c'est ce que tu dois suivre. Alléluia. Ceux qu'il a pris d'avant, il les a destinés à être semblables à son fils. Ceux qu'il a destinés, il les a appelés. Et ceux qu'il a appelés, dans le processus de Dieu, il va les justifier. Dis justifier. Dis justifier. Alléluia. Le processus de justification est très particulier pour le Seigneur. Alléluia. Lorsque Dieu justifie quelqu'un, c'est face à quelque chose. C'est face à quelque chose. On dit qui accusera les ennemis de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Donc en face de la justification, il y a l'accusation. Alléluia. Si tu n'es pas justifié, tu ne peux pas atteindre la destinée de Dieu. Si tu n'es pas justifié, tu ne pourras pas atteindre l'étape suivante. Parce que ceux qui l'ont justifié, il les a fait quoi? Le nombre de tests. Ceux qui l'ont justifié, il les a fait quoi? Il les a. Et qui veut être glorifié par le Seigneur? Qui veut être glorifié par le Seigneur? Qui veut avoir la gloire? Qui veut marcher dans la gloire? Qui veut évoluer dans la gloire? Alléluia. Ici à Bobo, il y a des milliardaires qui y vivent. Tu peux être à Bobo et puis réussir. Tu peux changer ta destinée. Alléluia. Tu peux rentrer dans la destinée qui brûle en toi. Tu peux rentrer dans le rêve qui brûle en toi. Joseph avait un rêve. Alléluia. Regardez, Joseph avait une grâce sur sa vie. Il était le plus aimé de tous ses frères. Son père l'aimait. Alléluia. Donc il avait une prépondérance. Dieu dit que Israël aimait Joseph. Alléluia. C'est vrai mais c'est faux. Et il lui a donné, n'est-ce pas, une tunique de plusieurs couleurs. Ce qui a suscité la jalousie de ses frères. Parce qu'il était aimé de son père. Alléluia. Et il avait un rêve. Dans son rêve, ses frères se sont prosternés devant lui. Dans son rêve, son père et sa mère se sont soumis à lui. Alléluia. C'était le rêve que Joseph avait. Alléluia. Pourquoi je vous dis que cela vient de Dieu? Je vais vous expliquer. Lorsque Joseph est parti donner la nourriture à ses frères, Joseph a été vendu par ses frères. N'est-ce pas? Ils l'ont pris, ils l'ont jeté dans le puits. Ils l'ont accusé d'être trop orgueilleux. Ils l'ont jeté dans le puits. Alléluia. Quelque temps après, ils l'ont fait sortir du puits. Et puis ils l'ont vendu à des marchands d'esclaves. Amen. Et quand ils l'ont vendu à des marchands d'esclaves, les marchands d'esclaves l'ont pris et ils l'ont envoyé en Égypte, où il a été acheté par Potiphar. Amen. Mais parce que le rêve qu'il avait venait de Dieu et ne venait pas de lui-même, il avait une onction sur lui, de sorte à ce que, même chez Potiphar, il avait le commandement de toute la maison de Potiphar. Est-ce que vous connaissez l'histoire? Joseph était au-dessus de tout ce qui se passait dans la maison de Potiphar. Il régnait sur tout. La seule personne
sur qui Joseph ne régnait pas, était l'épouse de Potiphar. Et c'était l'épouse de Potiphar. Joseph régnait sur tout. Alléluia. Il y eut un complot. La femme de Potiphar a menti sur lui. Il a fui. Amen. Et quand Potiphar est venu, dans la colère et dans la combine, ils ont pris Joseph et l'ont mis en prison. Alléluia. En prison, Joseph avait encore un esprit supérieur. Parce qu'il a entretenu le rêve, parce qu'il a développé la sagesse de Dieu. Il a entretenu son rêve. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit qu'en prison, Joseph ne faisait pas que rêver. Mais parce qu'il a entretenu son rêve, il a commencé à expliquer même les rêves. Il a commencé à expliquer les songes des gens. Alléluia. Quand Dieu te donne un don, tu peux l'exercer, l'aiguiser et puis développer ce don-là. Joseph a développé son don et de rêveur au départ, il est devenu explicateur de rêves. Alléluia. Et Dieu qui voulait élever Joseph a permis que Pharaon puisse avoir un rêve et être troublé. Et voici que Joseph va réussir à expliquer le rêve de Pharaon. Et Joseph donc va sortir de la prison et va être établi premier ministre en Égypte. Alléluia. Ce n'était pas sa terre. Il était en terre étrangère. Mais même là-bas, il avait la grâce de Dieu et il est devenu premier ministre. Nous voulons que de nos églises soient des personnes qui seront des premiers ministres. Nous voulons que dans nos églises soient des personnes qui seront des présidents. Nous voulons que dans nos églises, ils soient des personnes qui seront des grands hommes d'affaires, de puissants hommes d'affaires. C'est notre rêve. Dieu veut que tu remplisses bien ton ministère, que tu remplisses bien ton service. Mais si tu n'as pas de rêve, tu n'as pas d'ambition, tu le fais malgré toi, ce n'est pas bien. Alléluia. Mais si tu le fais bien, Dieu va te bénir. Celui qui porte des fruits, la Bible déclare, mange le monde, afin qu'il puisse donner davantage de fruits. Alléluia. Et donc Joseph a été élevé parce qu'il avait en lui une grâce, à cause d'un don spirituel, celui d'expliquer les songes, celui d'avoir des rêves. Joseph a été premier ministre. Et le rêve de Joseph n'était pas d'être premier ministre, mais de voir ses frères se prosterner devant lui. C'est accompli. Alléluia. Dieu a promis à Joseph que sa famille va se prosterner devant lui. Et quelques années plus tard, le rêve s'est réalisé. Alléluia. Entre le rêve qu'il a fait, le jour qu'il a fait le rêve, et l'exécution du rêve, il y a eu quoi? Il y a eu d'abord la précipitation dans le puits. Alléluia. Il a été précipité, il a été jeté dans le puits par ses frères. Alléluia. Si dans le ministère, tu es vendu par tes frères, si dans le ministère, tu es caché par tes frères, il faut persévérer. Il faut persévérer. Tes frères peuvent te vendre. Tu peux être découragé par l'attitude de tes frères. Tu peux être découragé par l'attitude de ton pasteur. Mais le rêve qu'il a mis en toi va se réaliser si tu persévères. Plusieurs ont abandonné le ministère. Plusieurs ont abandonné le service. Parce qu'on a crié sur elles. Parce qu'on les a méprisées. Parce qu'on les a insultées. Frère, tu peux ne pas croire en moi. Mais moi, je sais qui je suis. Alléluia. Et il faut avoir cette mentalité. Parce que si tu abandonnes ton rêve, ça ne va jamais se réaliser. Tu ne seras jamais à l'image de son fils. Vous savez qui a livré Jésus? C'est Judas qui l'a choisi, qui était son disciple. Des personnes peuvent te vendre. Tes propres frères peuvent te vendre. Mais résiste et continue le ministère. Il y a la prison dans le ministère. Il y a la disette dans le ministère. L'apôtre Paul dit,
qu'il a été livré à la faim. Il a été livré à la famine. À la nudité. Ces choses-là viennent pour nous accuser. Ces choses-là viennent pour nous aviler. Souvenez-vous que Job a été exposé à la honte. Job a été exposé à l'échec. Job a été exposé à des difficultés. Mais Job a persévéré. C'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Regardez le temple. Voyez comme il est beau. Mais quand le prophète Asmo arrivait ici, ce n'était pas comme ça, c'était. C'était un tas d'ordures. C'était un cacasport. Mais il pouvait voir au travers du cacasport un temple beau où on peut faire éco-10. Alléluia. Et il avait ce rêve. Il avait cette ambition. Et il a commencé à travailler pour cela. Il a commencé à susciter les cotisations. Il a commencé lui-même à travailler pour produire de l'argent pour mettre en caisse. Il a commencé brique sur brique. Brique sur brique. Et aujourd'hui, voici où nous sommes. Si tu veux avoir une belle édifice comme ça, ce n'est pas de penser qu'un matin tu vas sortir et puis un homme de Dieu va venir, un frère va venir te dire, homme de Dieu, vraiment tu es un homme de Dieu, m'a mis à cœur. Quand tu te lèves matin, il ne faut plus penser à quelque chose. Frère, moi-même je vais te donner 10 millions. Alléluia. C'est possible. Hein? Mais ce n'est pas quand Dieu agit. Dieu veut voir ta souffrance. Il veut voir ta sueur. Il veut voir ta détermination. Alléluia. Oui, on dit on ne travaille pas, on n'aura pas de résultats. Il faut travailler. Alléluia. Même si les frères te découragent, il faut entretenir ce rêve que tu as. Même si tu ne sais pas prêcher, mets un miroir devant toi et commence à prêcher. Commence à enseigner. Prends les enfants autour de toi. Commence à leur enseigner. Enregistre ta prédication. Comme si tu avais envoyé, si tu as 2 WhatsApp, tu prends un type, tu envoies un message à l'autre. Et puis tu prêches. Alléluia. Et puis tu prêches. Tu finis, tu écoutes. Tu finis, tu écoutes. Tu te corriges. Tu peux faire écouter à tes frères et sœurs. Ils vont apprécier. Ils vont t'encourager. Ils vont te critiquer. Et tu vas réussir. En se forgeant, tu deviendras forgeron. Alléluia. Joseph a été vendu par ses frères et il est allé à l'étranger. Il a été isolé. Il était perdu en Égypte. Il a été même emprisonné. Mais son rêve s'est réalisé. Quand Dieu vous appelle, Dieu va vous mettre dans la tribulation. L'apôtre Paul était dans la tribulation. Tout à l'heure, nous avons lu Romains. Vous savez que vous pensez que Paul était où quand il écrivait Romains. Il était où quand il écrivait Corinthiens. Il était où quand il écrivait à Colosse, à Philippe. Il était en prison. Dis à ton frère en prison. Paul était en prison lorsqu'il écrivait ses lettres. Même en prison, ce n'était pas une raison pour lui de lâcher son rêve, de devenir apôtre du Seigneur. Pour les gentils, pour les païens. Dieu voudrait que vous soyez des apôtres. Dieu voudrait que vous soyez des serviteurs. Et si vous vous laissez décourager, parce que vous êtes aujourd'hui vendu par vos frères, parce que vous êtes aujourd'hui en prison, vous ne pourrez pas expérimenter la gloire. Mais l'apôtre Paul, malgré les coups qu'il recevait, malgré les naufrages qu'il faisait, malgré les échecs qu'il avait, il se levait, il continuait. Et Dieu l'a restauré. Aujourd'hui encore, on lit l'apôtre Paul. Ceux qu'il a justifiés, qu'est-ce que Dieu a fait? Il les a glorifiés. Acclamons le Seigneur Jésus. La gloire que l'on recherche. La gloire que l'on recherche. L'abondance que l'on recherche. Dieu donne après ces 3 étapes. Il va d'abord te prédestiner à quelque chose. Il va mettre un rêve dans ton cœur. Et quand tu seras conscient de ce rêve, tu vas commencer à travailler ce rêve. La Bible déclare qu'après cette prédestination, il va t'appeler
il va t'appeler à lui. Il va t'appeler dans sa présence. Et pendant qu'il va t'appeler, après t'avoir appelé, il va te justifier à travers les épreuves. À travers les épreuves, il faut résister dans les épreuves. Après la justification, tu seras glorifié. Lève-toi, nous allons prier. Si la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, ça veut dire que ce n'est pas tout le monde que Dieu glorifie. Dieu prive sa gloire à ceux qui sont dans le péché. Dieu prive sa gloire à ceux qui veulent sauter les étapes. La gloire de Dieu est pour ceux qui respectent le plan de Dieu. C'est les personnes qui se laissent discipliner par le Seigneur. Les personnes qui se laissent diriger par Dieu. L'onction de Dieu est là. La puissance de Dieu est là. Mais elle travaille avec un esprit obéissant. Avec un esprit obéissant. Ma soeur, tu dis tu veux être évangéliste. C'est une très belle vision. Mon frère, tu dis tu veux être docteur. C'est une très belle vision. Commence à visualiser les personnes qui travaillent dans ton domaine. Nous avons une richesse YouTube. Va sur YouTube et regarde les évangélistes. Regarde comme ils opèrent. Fais-toi, forme-toi. Aiguise-toi. Demande souvent la chair ou demande la direction à l'église. Commence à travailler. Je suis sûr qu'avant la fin de ta vie, nous allons partager la chair ensemble. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Tu vas prier le Seigneur. Et tu vas demander à Dieu de te révéler le rêve qu'il a pour toi. La destinée qu'il prévu. La destinée qu'il a prévue pour toi. Qu'il te révèle cette destinée. Qu'il te révèle son plan. Il t'a appelé à quoi? Plusieurs personnes nous rencontrent et nous disent, moi je ne sais pas, Dieu m'a appelé à quoi? Je ne sais pas ce que je peux faire pour Dieu. Je ne vais pas travailler selon la chair. Mais je ne sais pas qu'est-ce que Dieu veut de moi. Tu vas demander à Dieu de révéler le potentiel qu'il a mis en toi, le rêve qu'il veut que tu réalises, la destinée qu'il veut que tu réalises. Prie le Seigneur Jésus-Christ en ce sens. Le Seigneur, Dieu va te parler tout à l'heure. Seigneur, je veux te servir. Seigneur, je veux te servir. Tu m'as sauvé pour servir. Tu m'as appelé pour te servir. Et le service d'entre Dieu est ma destinée dans ta maison. Je suis destiné à occuper une fonction particulière. Je suis destiné à occuper une fonction particulière. Dieu, révèle-moi ton message. Révèle-moi le service que je dois faire pour toi. Révèle-moi le service que je dois faire pour toi. Si tu as un rêve dans ton cœur, dis à Dieu, Seigneur, voici mon rêve. Je veux être un évangéliste puissant. Je veux être un apôtre puissant. Je veux aller de lieu en lieu. Proclamer ta parole. Je vais aller de lieu en lieu. Enseigner ta parole. Je veux ouvrir une église dans mon village. Je veux ouvrir une cellule à la maison. Seigneur, aide-moi. Je ne sais pas prêcher. Je ne sais pas enseigner. Je ne sais pas encadrer. Mais j'ai envie de le faire. Mais j'ambitionne ces choses. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Aiguise le don que tu m'as donné. Aiguise la vision que tu m'as donnée. Aiguise l'appel que tu m'as donné. Au nom de Jésus. Nous avons prié sur mes os au nom de Jésus. Tu vas prier le Seigneur. Parce que tu es conscient que tu as été appelé. Tu vas demander à Dieu de te justifier. De t'aider dans les épreuves. De t'aider dans les épreuves. À surmonter tous les épreuves. Et si tu as été frustré, présente ta frustration à Dieu. Si tes frères t'ont vendu,
Présente ta situation à Dieu. Demande à Dieu de te fortifier, d'être au-dessus de ces choses. Demande à Dieu de t'aider à surmonter cela. Prie le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth en ce sens. Prie le Seigneur Jésus dans ce sens. Seigneur, devant le problème. Seigneur, devant la pauvreté. Seigneur, devant la limitation. Je veux surmonter ces choses. Je veux surmonter, Seigneur. Je veux surmonter, Seigneur. Prie le Seigneur Jésus-Christ. Dieu est là, il t'écoute. Il veut que tu remplisses bien ton ministère. Et il veut que la gloire revienne à Dieu. Nous avons été sauvés pour servir le Seigneur. Servir pour sa gloire. Honorer notre Dieu. Et Dieu est prêt à déployer sa puissance. Dans la vie, les personnes sont disposées à devenir des serviteurs, des adorateurs, des simples serviteurs de l'Éternel. Puis le Seigneur dans ce sens. Dieu, fortifie-moi dans la marche. Seigneur, j'ai honte de parler. Seigneur, j'ai honte de parler. Seigneur, j'ai honte de parler. Aide-moi, Jésus. Je suis fatigué de donner 1000 francs comme offrande. Je vais changer la qualité de mon offrande. Je vais changer la qualité de mon offrande. Je vais changer la qualité de mon offrande. Je vais changer la quantité de mon offrande. Seigneur, je prie que tu me visites, que tu m'aides, que tu me donnes de surmonter l'incrédulité, que tu me donnes de surmonter les calculs, que tu me donnes de surmonter les suggestions diaboliques, les suggestions démoniaques. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas prier le Seigneur. Et tu vas prendre un engagement devant Dieu. De le servir à tout prix, à prix de tout. Tu vas dire, Seigneur, encore tu vas renouveler ton alliance devant Dieu. Je te donne ma vie. Je te donne tout ce qui m'appartient. Utilise-moi. Utilise tout mon avoir pour éclater ta gloire. Prie le Seigneur Jésus-Christ en ce sens. Il y a des choses que tu fais, Seigneur. Il y a des choses que je dois faire. Il y a des choses que nous devons faire. Celui qui bâtit dans l'Éternel bâtit en paix. Nous voulons bâtir avec toi. Nous voulons faire notre partition. Nous voulons travailler, Seigneur. Quand tu élèves Joseph, c'est pour révéler ton plan. Quand tu élèves quelqu'un, quand tu guéris quelqu'un, c'est pour accomplir ta volonté. Notre Dieu, que ta volonté soit faite dans nos vies. Que ta volonté soit faite dans ma vie. 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 Je te donne mon cœur. Je te donne mon âme. Je te donne tout ce qui m'appartient. Utilise-moi pour ta gloire. Utilise-moi pour ta gloire. Utilise-moi pour ta gloire. La Bible déclare que vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit surveillant sur vous. Et vous serez mes témoins. Puis le Seigneur, il demande l'onction de Dieu afin de pouvoir mieux servir le Seigneur. Que Dieu te oigne de Dieu. Cette onction qui va briser le joug. Cette onction qui va briser les limitations. Demande l'onction de Dieu. Mets ta main sur ta tête et demande l'onction de Dieu. Demande le revêtement de Dieu. Demande la puissance de Dieu. Qu'elle vienne, qu'elle te oigne. Qu'elle guide. Qu'elle te guérisse. Qu'elle élimine tout ce qui n'est pas de lui. Et qu'elle te restaure. Prie au Seigneur. Et réclame l'onction de Dieu. Et réclame l'onction de Dieu. Seigneur, je suis service donc je peux ton onction. Seigneur, je suis instrumentiste, je suis chef, je demande ton onction. Seigneur, je réclame ton onction. Seigneur, je demande ton onction. Tu as promis de me revêtir. Tu as promis de me revêtir. Révèle-moi de ton onction royale. Révèle-moi de ton onction puissante. Révèle-moi de ton onction, Seigneur. J'ai besoin de ton onction. 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 Où est moi, Seigneur? Où est moi, Seigneur? Où est moi, Seigneur? Visite-moi, Seigneur. Visite-moi, Seigneur. Pour accomplir cette vision. Pour accomplir cette vision.
Pour être un bon évangéliste, pour être un bon serviteur, pour être un véritable apôtre, j'ai besoin de ton onction. J'ai besoin de ton onction. Écris pour moi, Seigneur. Vois les menaces, vois les accusations. Et donne-nous ton onction afin de pouvoir proclamer ta parole. Oué-moi comme David. Onze-moi comme David. Oué-moi comme David. Oué-moi comme Joseph. Oué-moi comme Daniel. Oué-moi comme Néhémie. Oué-moi comme Pierre. J'ai besoin de ton onction. J'ai besoin de ton onction. J'ai besoin de ton onction. Oui, sincèrement, parce que l'onction de Dieu est là. Je le vois en train de ouer certaines personnes. Je le vois en train de ouer certaines personnes. Je le vois en train de convertir la joie de certaines personnes. Si tu es disposé, tu reçois ta grâce. Tu reçois ta touche. Tu reçois ta touche. Afin d'être efficace dans ton ministère. Afin d'être efficace dans ta famille. Certains vont recevoir une onction particulière qui feront d'elles des personnes prospères. Une onction de prospérité. Dieu va bénir l'affaire de quelqu'un. Dieu va bénir l'affaire de quelqu'un. Dieu va bénir les affaires de quelqu'un. Il va te révéler une activité. Il va te révéler une activité. Et quand tu vas la faire, tu seras prospère. Mais sache que c'est pour la gloire de Dieu. Sache que c'est pour la gloire de Dieu. Sache que c'est pour la gloire de Dieu. Un don de guérison va descendre sur quelqu'un. Un don de guérison va descendre sur quelqu'un une fois. Une onction de guérison va descendre sur une personne. Quelqu'un a des regrets dans son cœur. Je reçois par l'Esprit de Dieu, quelqu'un a des regrets. Parce que Dieu t'a dit de prier pour une personne. Et tu as négligé. Tu n'as pas prié pour cette personne. Et quelque chose est arrivé à cette personne. Et depuis, tu as des remords. Depuis, tu as des remords. Lève ta main, je vais prier pour toi. C'est là où tu es. Il t'a donné une onction. Et il t'a mis à cœur de prier pour quelqu'un. Et tu n'as pas prié pour cette personne. Et tu as du remords. Seigneur, je prie que tu bénisses cette personne. Seigneur, je prie que tu bénisses cette personne. Seigneur, je prie que tu la restaures. Et que tu la délivres, notre Dieu, de cette culpabilité, cet esprit de culpabilité. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu veux une onction d'évangéliste. Tu veux une onction d'apôtre. Tu veux une onction de pasteur. Oui, l'église a besoin de pasteurs. Parce que l'église a besoin d'évangélistes. Parce que l'église a besoin de prophètes. Une onction prophétique va descendre sur toi. Si tu es disposé, tu vas recevoir une onction prophétique ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, baptise ton peuple ce soir. Remplis-les de dons de guérison, de dons de résurrection des morts. Seigneur, bénis ton église. Mon frère, tiens-toi debout, ma soeur, tiens-toi debout. Nous voulons prier le Seigneur. Tiens-toi debout, nous prions le Seigneur. Seigneur, témoigne de ton assemblée. Chacun. Donne-nous de pouvoir bien remplir notre ministère. Nous avons besoin de cette ressource capitale, Seigneur. Nous avons besoin de cette ressource capitale, Seigneur. Où est-nous, Père? Où est-nous, Seigneur? Fais cette prière, Seigneur, où est moi? Seigneur, où est moi? Seigneur, baptise-moi ce soir. Seigneur, visite-moi ce soir. Prie le Seigneur, Seigneur, visite-moi ce soir. Seigneur, visite ton peuple ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Et donne notre dimension de toi. Et ta présence en moi devient guerre. Et ta présence